Il existe une habitude très simple, mais qui peut transformer complètement ta façon d'apprendre le français. Une habitude unique, facile, qui ne demande ni 2 heures d'études, ni une motivation extraordinaire. Juste 30 minutes ou même moins. Et pourtant, cette habitude peut devenir la fondation solide de ton apprentissage. Elle t'aide à comprendre mieux, à retenir plus facilement et surtout à utiliser le français que tu apprends. Et je n'exagère pas quand je te dis que dès ta première séance, tu vas sentir la différence. Tu vas retenir au moins une expression et tu vas être capable de l'utiliser dans ta journée. Dans cet épisode, je vais te montrer comment mettre en place cette habitude que j'appelle « j'apprends et j'utilise ». Tu vas voir, cette méthode, elle est douce, elle est claire et elle repose sur la science et adaptée à tous les niveaux. Pour commencer, il faut savoir que cette habitude est vraiment simple. À chaque séance d'apprentissage, tu vas faire 2 choses. Tu absorbes un peu de français, alors ça peut être un petit extrait, une vidéo courte, etc. En tout cas, quelque chose que tu comprends en grande partie. Deuxièmement, tu réutilises immédiatement une partie de ce que tu viens d'apprendre. Donc c'est le pont entre comprendre le français et parler le français. Parce que apprendre une langue, ce n'est pas seulement écouter et lire, c'est transformer ce que tu comprends en phrases que toi, tu peux utiliser. Avec cette habitude, tu vas apprendre déjà dans le plaisir, très important. Tu vas mieux comprendre, retenir plus vite et surtout parler plus naturellement. Alors, c'est une petite habitude, oui, mais elle peut complètement changer ta manière d'apprendre le français. Et au passage, si tu veux aller un peu plus loin, j'ai créé un e-book gratuit, les phrases clés du quotidien. Tu y trouveras des phrases utiles, naturelles, pour t'exprimer comme un francophone. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Alors, cette méthode. Première étape, il faut choisir ton input. C'est-à-dire que pour commencer, tu dois choisir un petit contenu en français. Alors, pas quelque chose de long, pas quelque chose non plus de trop difficile, juste un extrait que tu comprends à peu près à 70%. Alors, voici les 3 règles simples pour bien choisir. Choisis un contenu que tu aimes. Si tu aimes ce que tu écoutes ou ce que tu lis, eh bien tu vas retenir beaucoup plus facilement. Ensuite, tu dois choisir quelque chose de compréhensible, c'est-à-dire que tu comprends l'essentiel, mais tu peux découvrir encore 2-3 choses nouvelles. C'est d'ailleurs ce défi qui te fait progresser. Et cet extrait doit être court, 3 à 5 minutes, parce que notre cerveau apprend mieux sur un format court, surtout si tu veux le réutiliser tout de suite après. Alors, quelques idées simples, tu peux prendre un mini extrait d'une des vidéos français langue étrangère que tu regardes, un vlog de français naturel, une interview courte, rapide, un article court qui est adapté aux apprenants ou une scène d'un film que tu connais déjà dans ta langue. Alors, ton objectif ici est simple. Trouver un contenu agréable, léger, motivant, pour apprendre dans le plaisir. C'est véritablement ton point de départ. D'accord ? Et maintenant, on va pouvoir transformer cet input en vrai
apprentissage. Donc maintenant que tu as choisi ton petit extrait en français et que tu l'as écouté, tu vas noter uniquement ce qui est vraiment utile. Alors, surtout pas une liste longue, surtout pas des mots compliqués que tu ne réutiliseras jamais. Seulement 3 à 7 éléments. Voici d'ailleurs ce que tu vas chercher. Des mots utiles, des verbes simples, des expressions naturelles et des phrases que tu entends souvent. Tu cherches aussi des structures faciles à réutiliser. Par exemple, j'ai l'impression que, ce qui m'aide c'est, ou je suis en train de, et des expressions aussi prêtes à l'emploi, celles que tu pourrais utiliser dès aujourd'hui dans une conversation. Et souviens-toi, la qualité est supérieure à la quantité. Tu n'as pas besoin de 20 mots. Tu as besoin de quelques outils que tu vas vraiment intégrer. Donc, tu écoutes ton extrait, tu lis ton petit texte et tu notes seulement ce qui attire ton attention. C'est tout. Alors, tu as maintenant fait les 2 premières étapes. Tu as écouté ou tu as lu et tu as maintenant à peu près 3 ou 7 mots ou expressions. L'objectif de cette 3e étape est simple. Tu veux être sûr de vraiment comprendre ce que tu viens d'écrire. Pas juste à peu près, pas juste oui je crois que c'est ça, mais clair, précis, maîtrisé. Voici ce que tu vas vérifier pour chaque mot. Déjà, le sens exact, pas une traduction rapide. Tu veux comprendre comment le mot est utilisé dans la vraie vie. Deuxièmement, la nuance. Est-ce que c'est formel, amical, plutôt à l'oral? Est-ce que les natifs l'utilisent souvent? Et troisièmement, la prononciation. Tu réécoutes la phrase ou l'expression 2 ou 3 fois. Tu observes le rythme, l'intonation, la musique des mots. Alors, un exemple concret. Donc, tu as trouvé quelque chose de clair, simple et naturel. Tu peux, comme je te le disais, chercher une phrase dans un dictionnaire en ligne, un exemple dans ton extrait vidéo, ou aussi tu peux toi-même te créer une petite phrase si tu veux. Donc, par exemple, si tu as noté l'expression « avoir envie de », ton exemple trouvé, aujourd'hui j'ai envie de sortir. D'accord ? Tu vas le personnaliser. Ce soir, j'ai envie de lire un peu. Et petit à petit, tu vas transformer ta liste de mots en outils réels qui sont prêts à être utilisés dans ta vie. Et ton objectif ici, c'est qu'à la fin de ces 5 minutes de cette 3e étape, eh bien tu saches exactement comment chaque mot fonctionne. Étape suivante, le cœur de l'habitude. C'est ici que tu passes de comprendre à parler. L'idée est simple, tu utilises tout de suite les mots ou expressions que tu viens d'apprendre. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Non, maintenant, pendant que ton cerveau est encore chaud. Tu as 3 options simples au choix. Premièrement, tu écris 3 phrases personnelles. Pas des exemples scolaires, pas des phrases artificielles toutes faites. Non, des phrases qui parlent de ta vie, de tes projets, de tes émotions. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de... Cette semaine, je me suis senti... Quand... Le mot va prendre vie parce qu'il te concerne. Alors, tu peux aussi enregistrer un court message vocal. 30 secondes, pas plus, ça suffit largement. Tu utilises volontairement 1 ou 2 des expressions du jour. Tu peux même commencer par aujourd'hui j'ai appris l'expression
et je vais l'utiliser. C'est parfait, c'est naturel, c'est puissant, c'est rapide, ça fonctionne. Alors tu peux aussi inventer une petite conversation, juste 4-5 phrases. Tu imagines quelqu'un qui te pose une question et tu réponds en utilisant les nouveaux mots. Par exemple, tu as passé une bonne journée? Oui, d'ailleurs, j'ai découvert une nouvelle expression et ce petit jeu va activer instantanément ta mémoire. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien parce que cette étape déclenche l'effet qu'on appelle de génération. Ton cerveau retient mieux ce qu'il produit lui-même. Tu ne répètes pas un mot, tu le crées, tu l'emploies, tu le transformes en ton français. Et ici, l'objectif de l'étape, c'est qu'à la fin des 10 minutes, tu dois avoir une expression utilisée, une phrase ou un audio que tu as créé toi-même, donc une petite réussite, un vrai mini progrès. Et enfin, le bilan. Très important, puisque cette habitude, comme je te l'ai dit, elle est simple, mais elle doit produire un résultat visible, même minuscule. Donc à la fin de ta session, entre 20 et 30 minutes maximum, tu dois pouvoir dire, premièrement, j'ai retenu au moins une expression, pas une liste, pas 10 nouveaux mots, une seule expression, vraiment comprise et réutilisée. C'est ça qui construit ton français un pas après l'autre. Deuxièmement, j'ai créé quelque chose. Une phrase, un message vocal, une mini-conversation, un petit texte. Peu importe le format, ce qui compte, c'est que tu aies produit du français. Tu as transformé le français que tu as entendu en un français qui vient de toi. Troisièmement, j'ai fait un mini progrès aujourd'hui. Quelque chose de concret, comme je sais utiliser cette expression. Je prononce mieux ce mot. Je comprends mieux cette structure. C'est ça, en fait, la magie de cette habitude. Chaque session contient un vrai résultat, même tout petit. Tu n'es plus seulement en train d'étudier, tu avances. Tu vois, cette habitude paraît simple, presque même trop simple. Mais c'est justement cette simplicité qui la rend puissante. Chaque jour, tu fais un petit pas spectaculaire, pas compliqué, juste un pas clair, concret, que tu peux répéter. Et ces petits pas, mis bout à bout, créent un français qui te ressemble, un français vivant, solide et naturel. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec une citation que j'aime beaucoup. On a tendance à surestimer ce qu'on est capable d'accomplir en 1 heure ou en 1 semaine et à sous-estimer ce qu'on peut accomplir en 1 mois ou en 1 an. De Gretchen Rubin. Alors, avance doucement, avec intention, avec constance, et tu verras que ton français grandira avec toi. Et d'ailleurs, si tu veux découvrir une grande liste de vocabulaire, je te mets ici une vidéo, 400 mots, 400 adjectifs. Tu as juste à cliquer, le lien est juste ici.